Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose l'astrolove de votre scorpion. C'est donc votre love qui est scorpion, qui est né entre le 23 octobre et le 22 novembre, qui est ou pas en couple avec vous, mais en tout cas, c'est l'élu de votre cœur. Et on va voir ce que ce scorpion, ou cet scorpion, homme ou femme, on va voir ce que vous réserve au niveau affectif ce scorpion. Là, on n'a rien qui sort tout seul. J'aime bien quand les cartes décident elles-mêmes de venir, quand les guides se chargent du travail. Mais là, on va y aller comme ça. Le scorpion manque de confiance en lui ou en elle. Bon. C'est, comment dire... un scorpion aime contrôler les choses. Et quand quelqu'un aime contrôler les choses, c'est parce qu'il a le sentiment de ne rien contrôler, justement. Vous voyez, c'est un manque de confiance. On a peur on a peur en l'avenir, on a peur même du présent, on a peur de ce qui pourrait arriver ou pas. Du coup, on veut tout contrôler. Ce qui est absolument impossible. Mais le scorpion veut tout contrôler. Il va y avoir du rapprochement entre vous. Il y a eu du rapprochement entre vous. Là, le scorpion est dans le passé. Là. Il vit dans le passé. Pourtant, vous allez avoir des nouvelles. Ok. Bon. Donc ça, là, on est dans le présent. Là, ok. Des nouvelles attendent. Il va vous inviter. Il ou elle va vous inviter, ce scorpion. Peut-être pour parler de ce rapprochement passé, justement. Peut-être pour exprimer son manque de confiance en lui ou en elle. Mais bon, quand on n'a pas confiance en soi, est-ce qu'on peut avoir confiance en l'autre? Je ne pense pas. Alors, vous allez recevoir une invitation à soit à sortir, soit à échanger, soit à discuter, soit à mettre les choses à plat, soit à passer du temps à deux. Il y a une attirance qui est réciproque entre ce scorpion et vous. Et apparemment, cette nouvelle est inattendue de votre part. Vous êtes étonné, surpris ou surprise que finalement ce scorpion soit également attiré. C'est peut-être parce que justement il veut tout maîtriser que vous n'avez pas perçu ce qui se passe, c'est possible. Alors, vous lui manquez à ce scorpion. Vous voyez, donc là c'est pareil. Il y a eu un rapprochement dans le passé. Alors ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là, vous n'êtes apparemment pas trop en lien. Ou alors si vous êtes en lien, vous n'êtes pas trop dans l'échange, dans les conversations, dans le partage de sentiments, d'impressions ou juste de moments heureux. C'est un petit peu bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord eu... c'est celle-ci. Voilà, les excuses. Bon, ça, je crois que c'est par rapport au passé. En tout cas, vous avez dit stop. Vous avez dit stop à ce scorpion. Vous avez envie de lui dire stop. Ou vous considérez en tout cas que ce qui s'est passé dans le passé, justement, il n'y a pas... C'est pas des excuses. Vous n'êtes pas d'accord. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. Et alors là, il est bien possible que ça bouge parce que vous avez un coup de foudre pour ce scorpion, qui est peut-être bien réciproque. Après, attention au coup de foudre. Attention au coup de foudre parce que ça peut faire très mal. Ça peut être très provisoire, très passager. Parfois, ça dure. Je connais un coup de foudre qui a duré des années. Mais en tout cas, il faut faire attention parce que c'est violent, c'est excessif. Comme le scorpion d'ailleurs. C'est quelqu'un d'excessif, le scorpion. Donc, un coup de foudre, je pense que ça doit bien lui plaire. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et là, il veut tout maîtriser. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un coup de foudre, un scorpion? Je ne sais pas. Il réfléchit. Il réfléchit, il a beaucoup de choses en tête. Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est par rapport à un ou une autre? Est-ce qu'il y a une influence
extérieur ou proche chez ce scorpion. En tout cas, c'est quelqu'un qui cogite. Hein. C'est quelqu'un d'intelligent, hein, le scorpion, il faut savoir. Il est passionné, donc je vous dis, avec le coup de foudre, ça doit bien lui plaire. Bon, vous lui manquez. On était dans le passé, là on arrive dans le présent, hein, là, avec le coup de foudre, et voilà, c'est ça. On arrive dans le présent. Là, maintenant, votre scorpion, bon, il a bien cogité, il cogite encore hein, dans le présent, mais surtout, il a envie. Il a envie de quoi? De relationner avec vous. Je ne sais pas si ce sera de l'amitié ou de l'amour. Hein. Il y a des coups de foudre amicaux. Il faut faire attention, coup de foudre, c'est pas forcément, ça mène pas forcément à une histoire d'amour. Mais ça peut être super, hein, coup de foudre amical, c'est pareil, ça existe et ça peut être quelque chose de génial, de très porteur. Ah, voilà une. Bon, il a envie, mais il n'est pas très franc, il ou elle n'est pas très franc vis-à-vis de vous. Il ou elle n'exprime pas trop ses sentiments. C'est quelqu'un de méfiant, hein, le scorpion, je vous dis, qui veut tout contrôler. Donc, je ne suis pas étonnée qu'il y ait un manque des franchises. Et on arrive dans le futur. Ok. Alors, au futur, il y a de l'amitié. Ouais, je vous disais, un coup de foudre amical. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi j'ai senti ça. Mais moi, je sens un coup de foudre amical, en fait, qui se transformera peut-être en amour. Hein, c'est tout à fait possible. Il se fait aider. Peut-être ce scorpion est perdu par rapport à ses sentiments, quoi. J'ai un coup de foudre, mais je ressens de l'amitié. Dans le passé, on s'était rapprochés. J'ai envie, cette personne me manque, mais moi, je suis en tout cas, pour l'instant, dans un sentiment d'amitié. Est-ce que ça va évoluer? Il y a une immaturité affective. Hein. C'est peut-être pour ça que ce scorpion reste dans l'amitié. En tout cas, se fait aider. Donc ça, c'est très très bien. Ça va forcément faire mûrir cette personne. Affectivement, j'entends. D'être aidé comme ça par un ou une professionnelle, un ou une amie, un ou une collègue, ou peut-être même vous, je ne sais pas. Parce que bon, vous lui avez quand même dit que ce n'était pas des excuses. Peut-être que, pour autant, vous n'avez pas coupé le lien. Peut-être que vous êtes bonne conseillère ou bon conseiller et que vous essayez de faire sortir ce scorpion de son immaturité affective, hein, pas intellectuelle. Je tiens à préciser. Vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes des âmes sœurs. Il y a un coup de foudre amical et vous êtes des âmes sœurs. Alors, est-ce que vous êtes des âmes sœurs dans l'amitié ou est-ce que vous ignorez que ce que vous prenez pour de l'amitié, c'est de l'amour? Est-ce que cette amitié va se transformer au futur avec l'amour? Est-ce que vous êtes amoureux ou amoureuse et que votre scorpion vous considère comme un ou une amie et peut-être dans l'erreur, peut-être dans la peur aussi, hein, avec cette immaturité affective. Mais encore une fois, il y a de l'aide, donc je pense que ça peut avancer. Il y a eu un cœur brisé. Donc c'est pareil, je pense que c'est lié à cette aide qui est apportée ou qui est attendue. C'est lié à cette immaturité affective. Quand on a eu le cœur brisé, ça peut être très loin, hein, ça peut être l'enfance. Sinon, ça peut être le cœur brisé par vous, par un ou une ex, ou par un ou une actuelle. Hein. En tout cas, c'est pour ça que ce scorpion a besoin d'aide, parce que vous êtes des âmes sœurs, mais il ou elle a le cœur brisé. Donc, du coup, c'est difficile d'avancer. Et voilà le résultat, c'est fuis-moi, je te suis, parce que ce scorpion a peur de souffrir à nouveau, a peur de donner son cœur et
et d'avoir à nouveau le cœur brisé, quoi. Il y a vraiment une crainte là, encore une fois, Scorpion veut tout maîtriser en amour. Moi j'ai l'impression qu'on ne maîtrise rien. Donc le fuis-moi, je te suis, c'est ça en fait. C'est que ce Scorpion réalise qu'il ne maîtrise pas tout. Encore une fois, on peut éventuellement maîtriser les choses matériellement, bien qu'on n'est jamais à l'abri de surprises. Mais effectivement, ce Scorpion est en train de prendre conscience qu'il ne peut pas tout maîtriser. C'est pas possible. Les sentiments, ça ne se maîtrise pas. Hein. Bon, bah c'est bien, on a le chariot. Le chariot, c'est le succès, en fait. Hein, le succès, le triomphe, grâce à la persévérance, vous voyez. Donc, je ne sais pas si c'est la vôtre ou si c'est celle de ce Scorpion, mais il y a de la confiance, là, en tout cas, qui s'installe. Il y a des épreuves qui vont être vaincues, hein. Même si au niveau affectif, c'est un peu moyen pour le Scorpion, c'est pas mauvais, hein, c'est juste moyen. Pour ce qui est professionnel, matériel, c'est excellent, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème non plus de santé, hein, ni mental, ni physique. Bon, au niveau spirituel, c'est pas quelqu'un qui est... Voilà, quand on veut maîtriser, on ne s'ouvre pas à la spiritualité, hein, ça c'est évident. Mais en tout cas, avec le chariot, je dirais que c'est en bonne voie. Qu'est-ce que je fais? J'en tire une autre du tarot. Allez. Bon, bah c'est bien, on a le battleur. Avec le battleur, c'est le début d'une relation ou d'un projet. Vous voyez, ou d'un, comment dire, quand on parlait d'hésiter entre l'amitié et l'amour, ça peut être voilà, le début d'une relation d'amour qui jusque-là n'était qu'une relation d'amitié. Il y a de l'activité, il y a de l'intelligence. Là, avec le Scorpion, ça ne me surprend pas. Il y a des bonnes initiatives. Et là, avec le battleur, c'est très, très favorable sur tous les plans. Il y a peut-être un voyage aussi à venir. Moi, je vois quelqu'un qui bouge. Mais je ne sais pas si c'est un voyage en couple ou un voyage seul. Si ce serait un voyage spirituel à ce moment-là de votre part, moi je ne vois pas ça chez le Scorpion. Il y a peut-être un déplacement professionnel. Il y a quelque chose qui bouge en tout cas chez ce Scorpion et dans votre relation. Vous allez peut-être vous rejoindre quelque part. Hein. Tout simplement, un voyage, c'est pas forcément un avion et des heures de transport. Hein. Je vous dis, ça peut même être un voyage interne en fait. Mais avec le battleur, en tout cas, c'est très positif. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.